Hi, it's Dexter Dunn. I listen to Passion Course. C'est parti! Un gros merci à l'un des meilleurs conducteurs présentement sur la planète course, Dexter Dunn, pour la présentation de ce Passion Course Express qui démarre à l'instant avec la victoire de l'invaincu de l'écurie Maxime Volaille qui a transféré à l'Ontario pour poursuivre sa séquence victorieuse à 8 victoires en 8 départs, propriété de Détermination Serge Godin et de Guy Corbeil de Mirabel. En avant, Stéphane Gendron 7 fois. Cette fois-ci, c'était Bob McClure. Facilement, en 52 et 2. Où s'arrêtera-t-il? Devil or Angel, then inside, tracks along Sir James the Great, en avant, next to last, and trailing at the rail, Caviar Val. Here's 3/4 in 124, they spin for home, and they're chasing McWicked One. McWicked One under attack, Cataparca sails by, scooting up the rail far better. Backfield comes to life big time. Devil or Angel is closing. Here's En Avant, who was next to last in the final turn, but setting sail late for McClure now. He'll chase down the speed and draw clear. En Avant wins again, 8 for 8. Won it by 2.5 lengths. Second was Devil or Angel, a late rushing Caviar Val from last to third, looked like far better fourth in 150 2-2. Oh, que ce fut facile pour ses débuts sur la Big Track. Il était avant-dernier dans le dernier virage, victoire extrêmement facile. À Grand River maintenant avec la voix de Gary Guy. Le protégé du passionné de passion course Gaston Dumont voit son St. Lad's Flirt retrouver le sentier de la victoire grâce à un impressionnant dernier quart de mille de 28 et 2 sur un tracé de demi-mille. Il n'a pas l'air de gagner au 3/4 de mille, mais l'ouverture se crée à l'intérieur et Paul McKenzie et St. Lad's Flirt vient coiffer tout le monde en 1:55. And on the inside, St. Lad's Flirt. They race the way towards the top of the stretch out 3/4, 125 and 2. And fifth is Big Bully, but closing. It is Brave World. Walter and Mitty is bearing down on Brave World. And Big Bully's out wide, down to the inside. St. Lad Flirt, down the stretch drive they come. And on the inside, digging in Brave World. Brave World on the outside, Walter and Mitty. Up the inside, St. Lad Flirt gets the job done. Wheeling back in front of us, winner of race number 6. One St. Lad's Flirt, Angel Camluck Bay Calvin. On the Franz Peterson train by Stone Dumont. Paul McKenzie, the winning driver. Third win this year and 33rd lifetime for St. Lad's Flirt. 155 flat. They go off and pacing. McClure had Lawless Shadow right on the gate. He's going to try and sprint out. Desperate Man is going to show speed tonight as well. Ontario Sarah State Gold pour les poulains de 2 ans en beurre. L'excellent Shadow Play du Dr. Ian Moore. Lawless Shadow. Récidive. Le vainqueur du Nassagawa Steak la semaine dernière remporte ce Gold en 1:52 et 1. Nouvelle marque à vie. Lawless Shadow est la copropriété du célèbre numéro 18 du Canadien de Montréal, Serge Savard. And Desperate Man's got company on the outside. No Better Joy trying to sustain that first over move. Now off the cones, that pocket setter Lawless Shadow's going to try and close down the center of the track. Running in there is No Better Joy into Desperate Man as these two battle, but it's Lawless Shadow with big strides on the outside taking over the lead. Lawless Shadow on the outside is going to hand Desperate Man his first career defeat. Lawless Shadow will win the first gold. Second best, Better Son. Desperate Man third. 1:52 and 1 for Lawless Shadow. Into the stretch, field of 6. Pacing fillies lined up, picking up speed, and here they come.
Du côté de Hanover Raceway, la victoire de Mac My Kiss dans cette Ontario Sarah State Grassroots, 1,57 pour cette gagnante de tout près de 100 000 $ à vie après 19 départs. C'est un membre de l'écurie Robert Fellows, la palefrenière Julie Caillé de Saint-Michel sur la rive sud de Montréal. Mac My Kiss, Doug McNair, 157-2. Opening quarter. Mock My Kiss the leader through the opening panel, leading by a length and a half. 28-3 was the opening split. All here for driver Doug McNair. Mock My Kiss coming past the midway point, leading by a length and a half, right on the leader's helmet. That is tugging on credit. Then it's Marzank Hanover. Trafalgar now commits to the outside. So Happy Looker will follow. So too would Watchful Eye. The half was 58-4. Marzank Hanover at the top of the stretch now. At the inside, Mock My Kiss. On the outside now, Trafalgar trying to poke ahead up in front. Mock My Kiss, Trafalgar tugging on credit, coming to the line. Mock My Kiss will win it. Over Trafalgar and tugging on credit. Watchful Eye appeared to get fourth, 157-2. Deux propriétés québécoises, Tugging on Credit pour Guy Gagnon a terminé troisième. Après enquête des juges, on a pu voir que la pouliche conduite par Doug McNair a quitté le tracé dans le dernier virage, mais il n'y a eu aucune matière à déplacement concernant la gagnante. They're often pacing. Stoney Curtis is fired up for Ryan Guy. Confié pour une deuxième fois consécutive au Black Cat Simard, Ronald Charrette de Gatineau voit son Captain Traitorous retrouver sentir la victoire. Un achat de 115 000 $ à l'encan Harrisburg 2018. Ce Task Bar Hanover. Black Cat Simard sur le sulky. Nouvelle marque à vie, 1,56-2. They're by that opening quarter in 27-3. Up on the outside of the racetrack, here comes Rose Run Volcano to take the lead. Stoney Curtis a bang up third. Magnus Seelster is putting in a big one fourth. Then in fifth, it's Rainman Blue Chip with an eighth of a mile to go. Rose Run Volcano trying to get it home. Task Bar Hanover on the outside. Stoney Curtis is third. Coming for the payoff, Rose Run Volcano. Task Bar Hanover. Task Bar Hanover looked to nail it on the wire over Rose Run Volcano in 156-2. They're often trotting, watching beyond the lens, and Brasso charges right to the front. Départ explosif de Beyond the Lens pour Stéphane Brosseau malgré un bris de l'heure à sa sortie précédente. Il laisse ses adversaires derrière lui du début à la fin. Lui aussi améliore sa marque personnelle à 1,58-1. De propriété québécoise, Benoît Hébert et Samuel Hébert de Papineauville, Léa Rose Lauvergne de l'Ange Gardien. Rejeton d'Ingersoll, mère S.J. Sfordo, 1,58-1 à Rideau. Beyond the Lens, Stéphane Brosseau. Right there third. DreamX is brilliantly situated second over in fourth with an eighth of a mile to go. Beyond the Lens, the lead into the stretch. Beyond the Lens, Brasso's being careful for the final 16th of a mile. Beyond the Lens is the leader. Beyond the Lens goes Kate to wire, raising Rusty second. St. Lad's Kinder third. DreamX was fourth in 158-1. Par there, Rough White, Mountain Ruby. Big Joe est à l'extérieur, s'en vient challenger righty right now. Et Déplorable suit quatrième forte pour retrouver à la clôture de Great Survivor. Big Joe passe à la commande, White Mountain Ruby deuxième. Même stratégie gagnante que la fois précédente pour Pascal Bérubé avec la récente acquisition de Pierre Lépine de Pintendre. Big Joe. Rejetons de Big Bad John Mayer All-American Native, il est âgé de 3 ans. Victoire de fil en fil, 1,58-1. Nouvelle marque à vie pour le Big Joe de Pierre Lépine.
Philo Max ont franchi le poteau des demi-mille et Big Joe est en forme en 57-2. The first half 57-2, second quarter 30-1, car une 27-2, three quarter 127-2. Big Joe, deuxième second White Mountain Ruby, closing the gap. Les autres ont beaucoup de travail à faire. The rest of the field, a lot of work to do. Déplorable et Beach Bayama suivent pour compléter Trifecta et Superfecta. Ils ont bien complété avec Big Joe. White Mountain Ruby dans son dos. Big Joe Pascal B on top, closing the victory. Big Joe Pascal B Rebé devant White Mountain Ruby. Déplorable quatrième pour Beach Bayama. Une 58-1. On s'arrête quelques secondes, le temps de vous présenter quelques-uns de mes précieux commanditaires. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Passion Course. Baillargeon Stable, c'est l'équipe de Benoît, Sarah et Alarm Detector. 152-4, gagnant du William Wellwood Trot, O'Brien Award. Musical Brother Marty, 150-4, record de piste à Mohawk, O'Brien Award. Hayek, record canadien. B.L. Gill, gagnant du Earl Row. Absolute Sealster, The Queen of the B-Tracks. Tracer Hanover, millionnaire. Et plusieurs autres. Baillargeon Stable, partenaire de Passion Course. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. Centre rythme, they are picking up speed. A silly pound there of Rocky Boy. Bonfire bash from the extreme outside. Hard Rocky bataille pour la tête. Jump Shot est également du peloton. Jump Shot, conduit par son nouvel entraîneur Stéphane Brosseau, remporte une première victoire en 2020. Le protégé d'un des commanditaires de Passion Course, les ascenseurs Richelieu de Venise en Québec, arrête le chrono à 1:59.4, profitant d'une baisse de classe. Jump Shot, rejeton de EL Titan, est la propriété de Silver Stable de Michel Gaboury. Stebro en 28-4, opening station 28-4. A hard Tenebra. Jump Shot outside is getting ground. Troisième tour de Rocky Boy. Quatrième Purple Bonfire Bash. Cinquième fifth à l'extérieur. On retrouve maintenant Jet Star. Cater High Class at de Parlon. C'est Stonebridge Arlerty plus loin. À Wallaby derrière le peloton. Toujours SOS Turbo. The Heavy Favorite takes over the lead. Stebro de 1000 passe à la commande en 59-4. 3 White. Une 30 au 3 quarts. 3 quarter. 130 even. Cinquième fifth Cater High Class. Il est toujours derrière un mur et les autres ont beaucoup de travail à faire. The rest of the field, a lot of work to do avec Jump Shot et Stebro bien à côté dans son clé. Bonfire Bash trotte très bien. Troisième turn Rocky Boy et quatrième pour le Cater High Class. Jump Shot, Stebro get the job done. Fait le travail facile Trois-Rivières devant Bonfire Bash et Cater High Class. Close for third. Serré entre Rocky Boy et Cater High Class. 1:59.4. 1:59.4. Easy win for number 5, Jump Shot. C'est les parts des Rowan on top, deuxième second à la toiture. C'est maintenant Steven Genois, Piranha first, righty right now. Kitter, Danger Zone et Pierre-Luc Roy moving up into the lead. Passe à la commande, 32 au quart, les opening station, 30-2. En tout début de carrière, 2 départs seulement derrière la cravate pour le beau trotteur de Denitza Petrova, Kinder Danger Zone. Frère propre de Kinder Dangerous qui remporte une deuxième victoire consécutive, mais ici c'était dans une éliminatoire de la Coupe de l'Avenir où il jouera l'un des rôles de favori le 27 septembre prochain. PLR sur le sulky, Pierre-Luc
roi Kinder Danger Zone. Kinder Danger Zone, full strong, tough customer today. Pierre-Luc Roy, bien en tête, all win second. Aoki travaille à l'extérieur, incredible, all est quatrième pour les autres ont beaucoup de travail à faire. The rest of the field, a lot of work to do. Kinder Danger Zone, all win is second, coming down to the wire, on rentre à la maison. Kinder Danger Zone, devant Hallwin, bien à côté, no moving the muscle. N'a pas bougé les bras. Kinder Danger Zone en 2-3 devant Hallwin et Incredible All. Nine trotters on the gate, one trailer. Here they come. There they go. They're off and trotting in the good times. Alors que le Québec a les yeux rivés sur HP Royal Theo de Claude Hamel, Michel Danfous de l'écurie Benoît Baillargeon, Louis-Philippe Roy sur le sulky, c'est le Good Times, doté d'une bourse de 215 000 $ à Mohawk Park. There's the heavy favorite ready for money. Gingras got him in fifth in the early going. As he's got play, Tricks on Me. Out and rolling. Catching the cover there is HP Royal Theo. Then following that move is Gingras with Ready for Money as they come to the midway point. McClure not advancing as quickly as he'd like, however, starting to go in the wrong direction. Loved by the masses, Jula Tricks, Treasure, and Stravinsky's trailed throughout. 3/4 next for Hayek, 1:23 and 4, and it's Hayek turning for home on a lead. 4 wide move by Ready for Money. He's closing along with HP Royal Theo. The two elimination winners closing fast down the center of the track. In behind them is Hot Wheels. It is Ready for Money getting clear late. Ready for Money, HP Royal Theo trying to battle back. Big effort here from Hot Wheels as well, but Ready for Money will deliver. And it's Ready for Money to take the good times by 2 lengths. Looks like Hot Wheels up for second over HP Royal Theo, 1:52 and 1 for Ready for Money. Le grand favori n'a pas déçu, Ready for Money, qui avait remporté sa division éliminatoire en 1:51 et 4, remporte le Good Times 2020 à Mohawk, protégé de Nancy Tactor, piloté par l'excellent Yannick Gingras. Definitely closer to the front. I don't know why my horse today, he was on the right line, and he's never done that really. And but he was on the right line, like something was wrong with equipment-wise. I brought him back to the paddock, before the race, and we looked it over, and everything was perfectly fine. I'm not sure what the reason was, but I had a really hard time moving him wide. On the backstretch, I was worried because I could barely get him into the two-lane path. And then but at top of the stretch, I forced him and. That's the difference between Ready for Money this year and last year. Last year, no doubt he would have made a miscue, but tonight, he's just all professional. He's such a nice horse, and he's beautiful to drive. Good. Yeah, he's so strong. He's definitely there with the best ones I've driven. Like I said, he's so mature, and he's got a great gait. And he's going to keep getting stronger. He's French bred, ready cash. They keep getting better and better with age, and then this horse definitely has matured tremendously from 2 to 3, and then even from the beginning of the year to now. So I think the sky's the limit for him. All right, well, congratulations on this win. Lots to look forward to the rest of the night. Thank you very much. Vers le 3/4 de mille, c'est une promenade dans le parc de Walkinder Park. 1:31 et 4, 1:31 and 4, 30 and 1 backside. Maggin Lady, Jean-François Maguire leading by 50. Mène par 50 longueurs devant XOXO. Troisième turn, Tour Justice Balance et New Road. Et on rentre à la maison. It's a piece of cake. Beaucoup trop facile. Maggin Lady. Jean-François Maguire. Get the job done. Une randonnée en 2-2. Time of the race. 2:02 even. C'est la trotteuse de l'heure chez les 2 ans au Québec, Maggin Lady, une Royalty for Life, mère Muscle Mass, propriété de Jean-François Maguire. Julie Malenfant, Richard Legris et Pascal Maguire. Mag and Lady, 2 victoires dans les divisions éliminatoires de la Coupe de l'avenir, les deux en 2-2. On parle justement à Jean-François Maguire, son entraîneur-conducteur, dans un instant à Passion Course Express.
Broila avec le numéro 1, Tuscan Beauty. Et far back loin derrière, once again off strike. De nouveau dans un manque, c'est New Road. Une 31-1, 131-1, 30-4, second, third quarter. Un troisième quart de midi identique au demi. Alors quand on top toujours Mag and Lady. XO est deuxième. Et Tuscan Beauty, troisième 30. On vient compléter. Coming down to the wire. Mag and Lady, all by herself, absolument seule. C'est une promenade dans le parc, de walk in the park. Mag and Lady, Jean-François Maguire, on top, just for fun today. Une randonnée en 2-2, time of the race, 2-2 even devant XOXO et Tuscan Beauty. Ben oui, nous l'avons avec nous à Passion Course, un visage connu parce qu'il nous a donné une super de belle soirée un peu plus tôt cet été. On l'appelle en Ontario Jeff Maguire, mais nous ici au Québec, on l'appelle Jean-François Maguire est avec nous à Passion Course. Salut Jeff, comment ça va? Bonne soirée, ça va super bien. Ben, j'espère que ça va bien parce que dans ton écurie présentement, c'est rien de moins que la trotteuse de 2 ans de l'heure au Québec. Elle s'appelle Mag and Lady. Puis ça donne que c'est toi qui en es son entraîneur et conducteur. Tu as retrouvé le sulky par la bande. Par la bande. Comment s'est faite cette belle acquisition-là, Mag and Lady, Jean-François? Un petit peu au début, la ferme Cleveland, Guillaume Caillé puis Mélissa, ils avaient mis des photos de cette pouliche-là. Comme quoi il la vendait à London. Fait que là, elle m'intéressait un petit peu. J'ai demandé, as-tu d'autres photos? Il m'en a envoyé. As-tu des vidéos? Oui. Fait que là, il y avait un petit vidéo. Puis j'aimais comment elle se comportait. Puis là, j'ai dit, ben, on va la voir physiquement. J'ai hâte de la voir. J'avais pas rien dit à Guillaume comme tel, mais mon partenaire m'avait dit, ben, si ça t'intéresse, on avait eu Megan Roses l'année d'avant. Puis elle avait quand même bien fait. Tu sais, elle avait 2 départs d'un Rassroute, puis elle avait gagné 2 fois. Puis après ça, elle avait fait un petit manque, mais elle avait une petite blessure. Mais on avait dit, bon, ben, elle nous intéresse. Puis là, on est allé à l'enquête. Physiquement, elle était vraiment belle. C'est une belle pouliche. Bien élevée. Tu voyais que ça avait manqué de rien. C'est des belles manières. Ils font une super job. Écoute, Guillaume puis Mélissa, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants, mais je pense que non. Mélissa, elle a l'air vraiment à son affaire, puis les cheveux, ils mangent bien, puis ils sont beaux, ils sont bien éduqués. À date, on parle de 5 podiums en 5, juste ça. Je l'ai toujours dit, une trotteuse ou un trotteur de 2 ans qui ne perd pas son allure, ça vaut de l'or. Et pour l'instant, Mag and Lady, elle est fiable comme ça se peut pas. Elle ne brise jamais son allure, mais elle a des entraves, Jean-François. Tu lui as installé des entraves. Est-ce qu'elle en avait besoin vraiment? Honnêtement, on l'a traîné tout le long, pas d'entrave. Ce qui est arrivé à la fin, dans un petit schooling de barrière, parce que j'aime ça lui montrer à barrière 2-3 fois, je la trouvais un petit peu anxieuse. OK. Et quand je suis arrivé pour la qualifier, Louis-Philippe, il dit, tu as mis des entraves? J'ai dit, des entraves? J'ai dit oui. J'ai dit, quand on a schoolé en arrière de la barrière, elle me semblait trop anxieuse. Puis les Royalty for Life, comme mettons HP Royalty O, même si elle n'est pas de ce calibre-là, peut-être là, il reste que tu voyais qu'elle savait quoi faire. Puis en arrière de la barrière, elle prenait ça pas mal au sérieux. Fait que j'ai décidé d'y mettre des emphases parce que je voulais éviter ces petites affaires-là, tu sais, des petits désagréments, des fois, un départ trop rapide, puis un petit manque, puis là, perd la course, tu sais, ou perd la deuxième, ou perd la troisième. Fait que ça explique pourquoi qu'elle est tout le temps pas mal, elle est assez fiable. On s'est servi d'un outil qui s'appelle les entraves. Oui. C'est pour les éduquer. C'est pour les éduquer. C'est bien. Donc, éventuellement, ben là, on ne change pas une formule gagnante. Non. On verra à l'âge de 3 ans, Jeff, ou quoi? Absolument, absolument. Oui. Écoute, Louis-Philippe, il est convaincu qu'il n'a pas besoin de ça. Moi aussi. Sauf que quand j'ai vu, comme je te dis, qu'elle était anxieuse, puis il y avait beaucoup de steaks sur un demi-mille, puis j'avais bien dans la tête d'aller à Trois-Rivières pour faire les courses. Je l'avais préparé en conséquence. Un demi-mille, c'est plus serré, c'est moins facile de négocier tournant. La barrière, Trois-Rivières, à part d'une manière spéciale. Fait que, faut se riguiner, pas de problème, tu comprends? Jean-François, vous êtes un trio dans la propriété de cette superbe trotteuse-là, une Royalty for Life, mère Muscle Mass. Oui. Très bien bridée. Mag and Lady, tu l'as confié à Louis-Philippe Roy pour ses premiers départs en Ontario. On dit d'une personne très satisfaite, on dit
être sur un nuage. Est-ce que ton partner, Richard Legris, est présentement sur un nuage? Je pense que oui, moi. Oui, je pense que oui. Richard, Julie aussi. Ma partenaire. Ta femme, Julie Malenfant, fait partie du trio. Ma aussi. question, Jeff, c'était Louis-Philippe Roy, est-ce que ça a été une question, est-ce que ça a été une décision du trio ou. Ah, écoute, Louis-Philippe, à toutes les années, il m'aidait à préparer Jump Shot. Silver, il était là. Puis cette année-là, on avait dompté 3. Il avait coursé les 3. Jazz, Silver, puis Jump Shot. C'est dommage, Silver, il est arrivé une blessure. Jazz, on savait que c'était un talent un petit peu plus limité pour Toronto. C'est une bonne petite pouliche. Elle a bien coursé cette semaine. Puis je suis super content. Louis-Philippe Turcotte qui l'a avec Marie-Pierre, ils font un super job. Mais je savais que c'était pas. Elle m'avait montré de bonne heure qu'elle courserait, mais qu'elle ne ferait pas une Toronto, si on veut. OK. Oui. Tandis que cette année, j'avais dompté 3. J'avais dompté Lady, Megan Lady, Mag Family. Aussi qu'on a acheté en copropriété avec Kevin puis Gérard, a eu une petite blessure, mais c'est une très bonne pouliche qui a qualifié en 2 minutes 29 dans l'écart. Puis le All-Win qui s'améliore à toutes les semaines. Oui. Bien fier de lui. Un bon cheval d'une bonne mère, Birmag. Puis un Angus Hall qui a une bonne tête, c'est rare en tabarouette. OK. C'est un Angus Hall. Au début, il semblait agressif, mais maintenant, juste pour te dire, ici en Ontario, ils les appellent les Angry Owls. C'est des chevaux qui sont un petit peu plus agressifs, des fois trop, mais lui, il n'est pas de même du tout. Mais tous nos poulains qu'on dompte, puis qu'on prépare, moi puis Julie, avec Louis-Philippe, puis Samuel nous a aidés, tout Samuel Filion. Il a des bonnes mains, ce petit gars-là. Nos chevaux sont pas fous, sont pas tireux. Je suis bien fier de ça. Puis il court. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne affaire. Qu'est-ce que LPR vous a dit, Jeff, quand vous avez pris la décision de transférer au Québec pour aller faire les éliminatoires de la Coupe de l'avenir? Elle avait super bien coursé le lundi. Elle avait fini 2e en 57 en arrière de HP Mama. HP, la bonne trotteuse à M. Hamel. Oui, dans le Grassroots, qui avait gagné en 57, écoute. Mais là, puis là, on avait décidé de l'inscrire à Trois-Rivières pour la courser là, puis avec Mag Family, on descendait. Puis là, il m'avait dit, écoute, tu n'auras pas de problème. Elle est vraiment bonne, elle est fine à mener. Moi, je l'avais quand même traîné pas mal, mais pas conduit en course. Mais il m'avait dit, même à Grande River, elle avait fait une super belle course. Elle avait un petit peu passé droite dans le tournant, elle avait comme manqué son virage, mais elle s'était bien rattrapée. Elle avait fini 3e, je pense, puis elle avait super bien coursé. Puis ça avait été quand même 2 minutes. C'était son 2e départ à vie. Le premier avait fini. Elle a fini 2e à la Grande River, excuse. Parce qu'elle a fini 3e le premier départ. Mais en quand même 28 derniers quarts à Mohawk. Fait qu'on était fiers d'elle. Puis ça suivait son cours. T'sais. Pour cette année, on fait attention gros parce qu'on veut vraiment se bâtir une bonne pouliche. On est à l'écoute de son corps, de ses pattes puis de son tempérament. Mais ça semble bien se passer. Tu as retrouvé le sulky, Jean-François, c'est le fun. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu conduire en course. Alors, à Trois-Rivières, tu as décidé de la conduire toi-même. Oui, tu sais que je l'avais traînée, puis je ne m'étais pas payé le luxe de la conduire une fois. Puis il faut que je conduise un petit peu, des fois pour dépanner. C'est sûr qu'à Toronto, quand j'ai la chance d'avoir Louis-Philippe ou Mario Baillargeon ou Sylvain Filion, je ne me bats pas de ça, mais à Trois-Rivières, il y a des très bons conducteurs, mais tant qu'elle a donné un autre conducteur, puis la finale, peut-être mettre Louis-Philippe, on ne sait pas encore, mais là, je me suis dit, je te souhaite de la conduire un peu, puis voir comment ça se passe, puis je suis bien content, mais c'est le fun, mais t'es rien qu'un passager avec une pouliche de même, là, c'est une bonne tête, c'est impressionnant. J'ai demandé, êtes-vous superstitieux, vous autres, parce que actuellement, elle trotte d'une façon parfaite. Puis il y en a qui sont superstitieux. J'aime autant pas en parler en vue de la finale du 27. Tu as dit, non. Pourquoi être superstitieux dans ces cas-là, dans le fond? Elle va faire sa job. Des bébés, c'est des bébés. Des fois, ils ont des petites douleurs qu'on ne sait pas. Gars comme Family, elle ne montrait rien, elle ne montrait pas de problème. Puis elle a eu un petit problème de santé, un petit problème avec une patte. Mais je veux dire, des poulains, c'est honnête. Si tu les écoutes comme il faut, tu peux voir beaucoup ce qui se passe. Mais on est à l'écoute de elle. Puis tant qu'elle mange bien, puis qu'elle file bien, puis elle est en santé. Puis ensuite aussi, ce qui est gros, c'est qu'à Trois-Rivières, l'horaire est fait aux 14 jours. Fait que pour un poulain de 2 ans, ils ont le temps de récupérer.
Puis c'est même pour ça qu'on a décidé de ne pas venir à Flamborough le 17. On va faire Trois-Rivières le 18. Puis on va attendre nos 27 pour la finale. Parce que je vois beaucoup de poulains faire Toronto, Trois-Rivières, Toronto, Trois-Rivières, puis peut-être tomber malade ou pas être à le 100%. Puis on a décidé de rester avec ce plan-là, puis avec Richard et avec Julie. Puis c'est bien d'accord de même. Même la Moraine, parce que cette pouliche-là de Moraine, hein? Est-ce que c'est Pascal? Oui, c'est Pascal la Moraine de Magan Lady. C'est Richard qui l'a nommé Moraine. Elle est tellement fière. Elle pose sur Facebook, puis tu le sens, c'est la fierté qu'elle a. Parle-moi de la fierté de Richard Legris. Ce gars-là, il est présentement aux petits oiseaux. Là. C'est un bon partenaire. Puis tu sais, c'est un genre de gars que lui aussi... moi, c'est un gars qui va pour la santé du cheval. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas de courser un cheval plus souvent qu'on devrait, à condition qu'il soit en santé. Et tu sais, des fois, ils ont des gros horaires, les chevaux. Puis tu prends juste un cheval comme John Shot à 2 ans, puis à 3 ans, il a fait les Golds, puis il a fait les grosses courses, puis tout ça. Mais il manquait un petit peu de santé. C'est un Christy de bon cheval. C'est un super... Mais tu sais, des fois, l'horaire fait toute la différence. Mais des fois, on veut toutes les faire, puis c'est peut-être là qu'on... Tu sais, comme nous autres, on vise après Trois-Rivières, venir faire la semi-finale à Toronto. Mais c'est seulement 4 jours après. Fait que, tu sais, il va falloir être à l'écoute de notre pouliche. On est éligible, on devrait être éligible à la semi-finale, mais c'est elle qui décide, c'est pas nous autres. Tu sais, je veux dire, je veux aller là, puis je veux faire ça, mais c'est le cheval qui décide. Si le cheval n'est pas en santé, au moins, si tu le sais qu'il est en santé, puis tu checkes toutes tes affaires, puis c'est correct, c'est bon. Mais si tu sais avant de partir qu'il n'est pas en top chanté, ben c'est des gros transports. C'est 10 heures de transport d'un trailer, le stress. Puis, tu sais, c'est des bébés. C'est plus ça, là. Puis Richard, ben l'avantage qu'on a avec Richard, c'est un gars qui pense comme ça. Ben, pour donner une idée, il y a eu French Vision de 1 an et demi à 26 ans et demi. Ou 28 ans et demi. En tout cas, il l'a eu... écoute, il est mort de sa belle mort. C'est un monsieur qui respecte l'animal. C'est bien avant ça. tout. Puis il est chanceux comme ça. Fait qu'il, avec nous autres, il est chanceux dans le sens qu'il respecte l'animal, puis vois-tu, ça porte ses fruits. Autant toi que Julie, que Richard, je suis convaincu que vous le sentez, le support des Québécois envers cette Magan Lady. Vous êtes très appréciés et vous êtes... les Québécois sont contents de voir que Jeff Maguire a une maudite bonne trotteuse dans les mains. Parlant de fierté, les éleveurs... Cleveland Farm là, de Guillaume Caillé-Richard et Mélissa Beaulieu. C'est pas vieux, cet élevage-là, mais déjà, de voir, c'est leur première en course. Alors, ils sont extrêmement fiers. C'est la première jument poulinière qu'ils ont achetée. Oui. Qui a cette pouliche-là. Puis, tu sais, c'est une pouliche qui a une belle personnalité à part de ça. Tu sais, c'est une pouliche, elle est attachante, elle fait son possible. La dernière course, elle m'en demandait, elle voulait que je la laisse un petit peu aller, tu sais. Et je la tenais à moi parce qu'on a quand même une grosse saison, une grosse cédule. Puis je fais attention un petit peu à ma pouliche. Puis en même temps, ben, tu sais, ça donne quoi d'exploiter un cheval qui, tu sais, les autres avaient eu des malentendus. Ils avaient brisé leur allure. Puis ça fait que ça me donne rien d'abuser ma pouliche, tu comprends? Fait que c'est un peu de même qu'on pense. C'est sûr qu'à Toronto, c'est pas aussi facile. Il y a 9 chevaux en arrière de la barrière. Puis bien souvent, il y en a au moins 6-7 qui ont des chances de gagner. Mais à Trois-Rivières, j'ai la chance d'avoir une pouliche qui est fiable. Puis les autres, bien, il y a des bonnes pouliches, là. Ils ont du speed, ils ont qualifié des bons 1000. Puis celle-là, à Jérôme, elle a du speed. L'autre jour, elle avait bien démarré. Quand je passais à côté, elle a eu un petit peu peur. Mais tu sais, je ne dénigre pas mes adversaires. Même Steven, il y a une couple de pouliches qui avait quand même bien qualifié. Mais c'est des bébés, des fois des petites douleurs, puis tout ça. L'argot, ils font une super job. Écoute, ils font le possible. Mais en attendant, j'en profite parce que ma pouliche est plus en forme, peut-être, plus setée qu'eux autres. Eux autres, écoute, Steven, il les a eus peut-être une semaine avant les éliminations. Ah oui, ça fait vraiment pas longtemps. C'est ça. Tandis que moi, j'ai eu la chance de l'avoir tout l'hiver, puis de voir son évolution. Elle a eu des bons bouts, elle a eu pas mal de bons bouts. Je te dirais que depuis le jour 0, c'est une pouliche qui est impeccable, mais elle a eu des petits matins où c'est que c'est des bébés, des fois, c'est comme des ados, ça lui tente un peu moins, il faut comprendre. C'est très beau les mots positifs que tu envoies à tes adversaires parce que tu sais qu'une course est une course. Pour l'instant, ça va super bien pour Magan Lady.
mais ça peut aller bien aussi pour tes adversaires et ça, tu en es très conscient. Absolument, absolument. Écoute, un bris d'allure pour un bébé de 2 ans, il n'y a personne qui va monter aux barricades. Ils vont dire, c'est un bébé de 2 ans. T'sais. C'est ça. On fait attention. Écoute, j'ai eu la chance d'avoir des bons chevaux avant. Pas des poulains à moi aussi bons que ça. Là. Je l'ai eu pour d'autres. Mais c'est un thrill. C'est spécial. On va te dire, tu viens chill pas mal. Julie, elle est fière aussi, Julie? Julie, quand elle est heureuse, elle tape des mains. Elle rit comme toi, puis elle tape des mains. Jean-François, tout le positif possible dans la continuité, dans l'amélioration de cette superbe trotteuse qui s'appelle Magan Lady, qui se dirige vers le rôle de grande favorite le 27 septembre prochain à Trois-Rivières pour la Coupe de l'avenir 2020. Meilleur des chances, Jeff. Merci beaucoup. Puis, comme on dit, ça reste des courses, mais si on fait tout notre possible, on va avoir au meilleur résultat. J'espère te reparler très, très prochainement pour parler on va te souhaiter une coupe de l'avenir, mais comme dirait l'autre, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Absolument pas, absolument pas. Il faut mettre la table. On commence à mettre la table. Bonne chance, Jeff. Merci beaucoup. Un gros merci pour ton temps. Ça me fait plaisir. Restez avec nous sur Passion Course, mesdames, messieurs. On revient juste après la courte pause que voici. Passion Course remercie Construction Sorel Limité, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industrie lourde, commerciale et institutionnelle à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limité s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limité. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey. Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avec un Salkey de Brodeur Salkey. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Salkey. Terrebonne, Québec. De l'enjeu de plus d'un demi-million de dollars, c'est le prestigieux Maple Leaf Trot avec l'annonceur remplaçant de Ken Middleton, Chad Rosema à Mohawk Park. And there they go. They're off and trotting off stride. Marseille jumped it off, as did Soulstrong. Soulstrong quickly resets. Out quickly from the outside, Crystal Fashion. McClure's got that one off to a fast beginning. Guardian Angel Ayas put into play as well. In between, Lindy the Great. And look at second-tier starter Manchego, a handful for Louis Waugh, but he's able to get her floated out to fourth from that second tier. Then following that one, the other special mare Atlanta is away fifth. There's Jim Panzi, settled in sixth early on. The triple millionaire Marion Marauder has got a seat from seventh through a 26-3 opening quarter. Then it is back to Soulstrong. Run director in the early breaker, Marseille. They battle parked out into that backstretch. Leading now is Lindy the Great taking over, but Manchego rolls to the front for Louis Waugh, and Manchego is now on top. Coming up to the midway point, it's Manchego by 2. Lindy the Great trotting second. In third, that is Crystal Fashion. Outside fourth, first over, Jameson with Guardian Angel AS. Half in 54-3. Atlanta's following the cover. Third over, that's Jim Panzi. He's about 10 off of the lead. Then inside is Soulstrong. Outside of that one, Marion Marauder, followed by Run Director and Marseille. But Manchego has opened up 5 on Lindy the Great heading to the final turn. It is Manchego, powerful on top. Second right now is Lindy the Great. Outside third is Guardian Angel AS. Here comes Atlanta, 3 wide for Gingras. 3 quarters in 1:22, 27-2 in that third panel. And Manchego turns for home in the Maple Leaf Trot on a lead of 3. Here's Atlanta closing down the center of the track. Following in behind, that is Jim Panzi. Atlanta takes over the lead for Gingras. It is Atlanta with the lead in deep stretch. Atlanta with a 16th of a mile to go, gets clear late. And Atlanta, second last year,
This year she wins. It's Atlanta on the Maple Leaf Trot by 4. Holding second, that's Lindy the Great on the outside. Third, his Chimpanzee. Atlanta in 1:50.4 to equal the stakes record. Atlanta, cette grande dame du trot se relève au moment opportun. Elle qui avait perdu son allure lors du Ambro Flight la semaine précédente se relève à temps pour remporter le Maple Leaf Trot 2020 à Mohawk. L'entraîneur Ron Burke, propriétaire Crawford Farm, Bradley Grant, Howard Taylor, qui d'autre que Yannick Gingras sur le sulky. Atlanta, une fille de Chapter 7 qui a atteint les 2,5 millions en bourse, une 49,1 à The Midlands, un achat de 60 000 $ à Harrisburg 2016. Atlanta remporte le Maple Leaf Trot. Beautifully here tonight. Honestly, all the credit goes to Ron Burke. You know, he knows the horses. It's amazing. A guy like him with the brain he has 300 horses. And right away after the race last week, he called me and he said, he said, I know what the problem is. We changed his shoes 4 starts back. He went good for a start. The next start, it was a little worse, and it was a little worse. And then last week, she made a break, But the memory that guy has is unreal, and all the credits to him tonight because she definitely bounced back big. I think she was already, and for sure, it even stamps it even more. She's a tremendous mare, and to do it for so many years in a row, and part of the thing is my fault too. I don't give them that many good trips like tonight. Maybe I should learn from tonight. All right, well, congratulations. We'll bring in winning owner Brad. They're often pacing. There goes Stage Terror. Darcy Clancy sends this one to the lead. Cheeky Babe along the inside. Bumble Baby and Me is up and driving from third. On retourne à Rideau Carlton. La petite 2 ans par Bettor's Delight, entraînée par Éric Milo, poursuit son excellent travail au profit de ses propriétaires, les Sorellois, l'écurie Construction Sorel Limitée de Sylvain Deschenaux et Gaston Bibeau. C'est une 4e victoire consécutive pour Cheeky Babe, une 57-3. Daniel Laflamme sur le sulky. West Northern Beauty. They're at the half in 59 seconds and they enter the Rideau Carlton backstretch. Uneventfully, Cheeky Babe has made it to the lead. Grace 2 is up second on the outside. Bumble Baby and Me is back to third. Stage Terror in fourth. Fifth and on the move comes Ariel Hanover. It's about 5-2, a closing and strong coming for the payoff. Here comes Bumble Baby and Me fighting back though. Cheeky Babe, Bumble Baby and Me, Cheeky Babe, a strong, impressive winner. Bumble Baby and Me finished second. Looked like Ariel Hanover stayed for third in 1:57.3. Dozen for the Simcoe Stakes. They gather speed. Here they come. And there they go. They're off in pacing. Looks like Captain Midnight's going to try a leaving move this week, but out a little bit quicker as expected. Tattoo Artist. Beach Blanket Book also sprinting along the rail. There's Sports Obsession. So McNair's going to cross over and get away in fourth. Back fifth, that's Captain Barbosa. The trailer's Rhythm in Motion. Tattoo Artist on point. Tattoo Artist, protégé de l'écurie du Dr. Yann Moore, utilisateur des produits Mad Barn, un des partenaires de Passion Course comme vous le savez. Tattoo Artist ayant terminé 2e derrière Tall Dark Stranger dans le North America Cup, évidemment, joue le rôle de favori pour remporter le Simcoe d'un enjeu de 84 000 $ avec Bob McClure. Closest pursuer from second. Sports Obsession pacing along in third. The fourth one, Captain Midnight. Book up to third now. Captain Midnight. 3/4 in 1:22.2. And it is Tattoo Artist turning for home on a lead of a length and a half. McClure let him roll now. It's Tattoo Artist. Captain Midnight up to second, closing in the pocket. Beach Blanket Book. Here comes Captain Barbosa. And from the backfield, Rhythm in Motion. But Tattoo Artist is sprinting away from the field. And Tattoo Artist is clear late. Wires coming up. Tattoo Artist, Captain Barbosa, one final lunge. Tattoo Artist holds on by half a length. Captain Barbosa second, 1:49.2 in the Simcoe Stakes. There they go. They're off in pacing. Avec des impressionnants derniers quarts de mille franchis en 26 et 27 secondes à ses 4 derniers départs, on peut dire que la jument de Roland Trudel, Jimbolina, vieillit très bien. Elle a maintenant 7 ans, la fille de Big Jim, par une mère Bettor's Delight. Elle remporte ici la victoire en 1:52.3 à 3/5 de seconde de son record de 1:52. Sylvain Filion pour l'entraîneur Jean Tourigny. Starting to retreat is Jan.
Up to fourth, second over, Sam Between Your Toes about 2 off the lead. Pinned in fifth is Catch an Ace. Sunday Afternoon looks live, third over. On her back following is Outlaw Mahad Vixen, 125 and 1 3/4. And Jim Bellina tries to poke ahead in front. Village Jewels battling back on the inside. Sam Between Your Toes trying to close up that nice trip, but she's got 3 to make up now as Jim Bellina takes the lead here for Filion and begins to draw clear. It is Jim Bellina taking over that lead first over, and she will draw away to be a 2.5 length winner. Sam Between Your Toes does get up for second, third to Village Jewels, fourth Sunday Afternoon. Looks like Catch an Ace fifth in 1:52 and 3. To the rip, they are picking up speed. Sally Pound, Air Up at Lantern, Inbird, Surf Report outside. Et puis là encore, c'est évidemment Maracasseau qui veut batailler pour la tête. Les meilleurs ombleurs de la semaine sur l'Oval Trifluvien. Et oui, encore lui, l'excellent finisseur, le spécialiste du podium de Marc-André Simoneau de Trois-Rivières. Hooter Shooter. Il atteint le podium pour une 68e fois en carrière en 118 départs, toute une moyenne d'efficacité, une 56,3. Stéphane Brosso sur le sulky dans une excellente fin de course, comme seul lui sait le faire. 5e fifth pour Bruno from March. 6e sixth Jeff Jordan. Swing outside Hooter Shooter. Mais Jeff Jordan l'a devancé. Et derrière le peloton, Prairie's Mystic. On se dirige vers le poteau de demi-mille. Maracastle, full control. Castle. De Hot Lantern and Bernie 2. Way outside, on retrouve Guinness Panic surveillé step below the center of the track. Il passe sur le toit du paddock avec Hooter Shooter en 1:26 et 2 3/4. 1:26 and 2. Hot Lantern and Bernie, the new leader. Guinness Panic outside. Maracasseau hit star from the extreme outside. Hooter Shooter, il vole à l'extérieur. Il vient compléter coming down to the wire from the extreme outside. Il les a tous mangés again. Hooter Shooter, crick, crack, rock, step bro. Hooter Shooter devant Guinness Panic et Hot Lantern and Burn very close at the wire. 1:56 and 3. Hooter Shooter, mais Guinness Panic s'est battu. They're often pacing, and Candid Cameron is sprinting away quickly to be the first leader. Too Much Duncan gets into the 2-hole. Luke and Duke is on the outside third. Muscles from Brussels, the fourth one. Mr. Godrow is unhurried in fifth, and they're battling on the lead. Pushing through now to take over the lead, Too Much Duncan, putting Candid Cameron into the 2-hole. They're going a speedy first quarter. It's 26 and 4. Past the grandstand for the first time. Now here comes Luke and Duke with a rush and a brush to take over the lead from Too Much Duncan. Luke and Duke continue d'épater la galerie chez Guy Gagnon. Il remporte une 5e victoire en 5 départs dans l'écurie du champion de Rideau, propriété de Jean Laroche avec le King de Rideau Carlton. Luke and Duke, une 51 et 4 cette fois-ci. Tout près de son record personnel, Luke and Duke, un vétéran de 8 ans par Mac Tree. Tired is Too Much Duncan and Muscles from Brussels to the outside with an 8th of a mile to go. Luke and Luke trying to get it home. Luke and Duke reopens to 2. It's Guy Gagnon coming for the payoff with Luke and Duke. Candid Cameron, one last surge, but Luke and Duke is too strong, wins at a length and a half in 1:51 and 4. Candid Cameron second, Mr. Godrow third, Muscles from Brussels fourth. They're often trotting none faster than Précieuse CC to the lead. Wild Wild Men is up in the outside in second. PC Heisenberg lands third. Ace Spy shows up an unhurried fourth. Selon vous les passionnés, quel est le pourcentage des chevaux gagnants malgré une randonnée complète à l'extérieur? Quoi qu'il en soit, le trotteur ici de Pierre Beauvais va trotter le 1000 au complet en deuxième chemin. Remporte une deuxième victoire à ses 3 dernières sorties. Un rejeton de Donato Hanover âgé de 4 ans seulement. Il est la propriété de Marc Camiran de Montréal.
Tout juste devant PC Eisenberg et Précieux CC, Ace By l'emporte 1,57 2. Hold on tight to your dreams. Tough as they come, Ace By is looking to clear, but fighting back is Wild Wild Men. Precious CC right there, third. PC Heisenberg fourth. 3/4, 126 3. Ace By has been out all the way. Wild Wild Men is keeping her out there. Here comes Precious CC. Beausoleil is stepping on the gas and is 3 wide for the stretch drive. Hold on tight to your dreams from way back with 1/8 of a mile to go. It's Ace By on the inside. Wild Wild Men way out wide. Precious CC. Ace By, Precious CC. Ace By, Precious CC. PC Heisenberg also into the photo. Looked like Ace By got the job done narrowly in 157 2. Ne bougez surtout pas quelques instants. Le temps de vous présenter quelques-uns de mes précieux commanditaires. Passion Course Express se poursuit dans un instant. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau. On accentue le rythme, they are picking up speed et Sell les Pound et Rafakena de Chakrika à l'extérieur, Perfect Mia from the extreme outside. SOS Cupcake qui bataille pour la tête dans un manque of strike et en route. On retourne à Trois-Rivières avec les divisions éliminatoires de la Coupe des éleveurs qui se poursuivent chez les Ambleuses de 3 ans. La championne de 2019, Asena Chakrika, en remporte une autre division éliminatoire. Elle est 3-3. Invaincue dans l'écurie d'Annie Fontaine, la fille de Sunshine Beach, propriété de Diane Lépine de Québec, Stéphane Brosseau sur le sulky. Troisième tour, quatrième pour Kinder Lolita. YS Big Girlie, 5e 50. Far back, loin derrière, en route finalement. Stebro passe à la commande avec Akena Chakrika. Tête Akena Chakrika. Kinder Lolita is challenging outside pour Frank P. Troisième tour d'SOS Cupcake et Starred. Quatrième pour outside YS Big Girl. Et à la toiture Perfect Mia, une 28 et 2 3/4, 3/4. 128 into Akena Chakrika. Par une narine. À l'extérieur, Kinder Lolita tout donné. YS Big Girl perd son allure, elle a bien à l'extérieur. SOS Cupcake suit maintenant. Et derrière Perfect Mia, et on vient compléter Coming Down to the Wire. Akena Chakrika est toujours là. Kinder Lolita est 2. SOS Cupcake est 3. YS Big Girl est plus loin. And Akena Chakrika followed by Kinder Lolita. YS Big Girl is rapidly getting ground. And Cal Duguay second. Akena Chakrika devant YS Big Girl. Et troisième tour de Kinder Lolita. Quatrième pour SOS Cupcake. Une 59 et 2, 159 and 2. Dans cette autre éliminatoire de la Coupe des éleveurs pour les Ambleuses de 3 ans, la jument des Maritimes, nouvelle acquisition de l'écurie Francis Richard, n'avait pas le choix, devait y aller le tout pour espérer une place dans la finale. Résultat, tour du chapeau Stéphane Brosseau, une victoire, Stray Kazana, une 57 et 3.
Kazana est 5e, 5th. On se dirige vers le demi-mille de Hitting for the half-mile pole. À la toiturée en tête, c'est toujours Zar et Hip. Deuxième, c'est gonna Perfect Rummy. Outside, first stop, Lotus Sena, 58 secondes à la demi de first half, 58 seconds. Spray Kazana now, swing 3 wide, 4 step, bro, is rapidly getting round. Et 5e, 5th, NC, Rockabody Godiva, Lovely Lady, maintenant 5e. Une 26 et 4 au 3 quarts, 3 quarters, 126 and 4. Zar et Hip, à l'extérieur, Spray Kazana is challenging for step, bro. Troisième tour de Perfect Rummy, quatrième pour Lotus Sena et Godiva, Lovely Lady. Plus loin, ils ont bien complété avec Zar et Hip. Stray Kazana still challenging outside pour Stebro. Stebro takes over the lead. And Stray Kazana with Stebro devant Zar et Hip et Perfect Rummy. Hat-trick today for Stebro. Stray Kazana, 157 and 3. Off in Pixie, McFreely going for the lead. Passion Course surveille tout ce qui se passe. On s'en va à Scioto Downs voir McFreely, le poulain de Lawrence Litwin de Côte-Saint-Luc, Québec, remporter une victoire extrêmement facile en 1,53 et 1. Dernier quart, 28 secondes sur le tracé de Scioto Downs. McFreely est un 3 heures par McCardle, mère Western Ideal de l'élevage Litwin Racing Team. Brian Brown, l'entraîneur. Brett Miller sur le sulky. 125 and 1, 28 and 1 backside. And it is McFreely. He has turned aside the long shot. Roots and Wings. True Blue Hypnotic. Once again second. 3 wide. Call him Rocky. And waiting for room. Take a stand into the stretch. It's McFreely with the lead. Inside True Blue Hypnotic. Take a stand is free and driving. But it's McFreely opening up to win it. McFreely from True Blue Hypnotic. Take a stand. Answer Shuffle 153 and 1. On accentue le rythme, they are picking up speed et still les par the air of Jet B. Hell Torero from the extreme outside. Spider-Man Hanover qui veut challenger. Même Spider-Man Hanover a voulu souhaiter un joyeux anniversaire à sa façon à son propriétaire Marc Lemay de Québec en remportant une 3e victoire consécutive, une 56 et 2 pour le rejeton de Western Ideal, mère Art Major, un cheval de classe que ce Spider-Man Hanover qui a déjà une marque de 1,50 et 3 cinquièmes en 2016 chez Romberg Stable. Pierre-Luc Roy sur Sulky de Spider-Man Hanover. Bonne fête, Marc Lemay. Camel, poteau du demi, 57 et 2, 57 and 2. Jet B à l'extérieur, Spider-Man Hanover l'a pas facile cet après-midi, alors que Hell Torero suit Rivière de l'autre côté maintenant. Spider-Man Hanover now takes over the lead. A pris la commande. Il est suivi à l'extérieur de Dan Penzden Time. Troisième tour, Jet B's bataille toujours. Hell Torero est suivant. Et PL Giro, the center of the track. Une 26 au 3 quarts, 3 quarters. 126 even, Spider-Man Hanover. Jet B est 2. Et Dan Penzden Time 3, 4e pour Del Torero et PL Giro est suivant. Ils ont bien complété. Coming down to the wire. Spider-Man Hanover still there. Jet B second. Et then Spendent Time. El Torero Denio descend bien pour l'exacta avec Spider-Man Hanover on top. Spider-Man Hanover followed by Jet B, El Torero, Spider-Man Hanover, Jet B and then Penzden Time. 4e pour El Torero in 56 et 2. 156 and 2, 3 in the roll for Spider-Man Hanover, Pierre-Luc Roy. Et c'était une 2e victoire en seulement 3 jours pour celui qui ne cesse de gagner en popularité chez sa palefrenière. Avec son chandail Passion Course au cercle de vainqueur, Mélanie Cadabra Godreau. Ontario Sire Stakes, Ontario Harness Racing's great traveling roadshow at Clinton Raceway. Here they come for the 9th. Vous avez sûrement reconnu la voix de l'ex-lanceur de Mohawk Park, Frank Salive, pour cet Ontario Sire Stake Grassroots pour les Ambleuses de 2 ans, à son premier départ chez le partenaire de Passion Course, Richard Moreau Stable,
Amini, une fille de sports writer par une mère Presidential Ball, remporte la victoire avec Sylvain Filion malgré un début de course extrêmement difficile de la 7e position. 1:58.2. Amini l'emporte. Chiefs Dream Girl. And the last pair at the quarter were Katie Roses and Sono Bello, completed the field. Amini parked to the quarter, but reached the lead for Sylvain Filion and brings him up towards the half. It's Amini showing the way after the early park-out problem. And it's Amini taking a second panel breather, but still going a good clip here. Bet You Love Me right there tagging along for the trip second. Better Kiss the Men, the first leader, suddenly back in third. And Jameson comes first over with Chiefs Dream Girl. Amini still going well. First over was Chiefs Dream Girl. She's now a length in arrears. The loose pocket sitter, Bet You Love Me. And they come to the top of the stretch with Better Kiss the Men, brought off the cones from fourth. Amini at 9-2 is a Clinton stretch drive away. Chiefs Dream Girl never went away. Chiefs Dream Girl. Amini is asked to get up to the wire. Here comes Chiefs Dream Girl. Amini holding on, it appeared, by a diminishing head in a heart-pounding finish in the Ontario Sire Stakes over Chiefs Dream Girl. Then Bet You Love Me. And it's an Ontario Sire Stakes thriller. Amini right there with Chiefs Dream Girl in the ninth. Ontario Sire Stakes. Grassroots Series, 2-year-old pacing fillies, watching Cassie off stride. The rest are off and pacing, and Patina Sealster looks for a big start. Just to her inside, Cooler Than Colby and Treasure's Gem. Autre victoire à saveur québécoise du côté de Clinton Raceway, alors que CL Sport Extreme remporte cette Ontario Sire Stakes Grassroots en 1:58.3 avec Bob McClure, la protégée de l'écurie Danny Fontaine, propriété et élevée par l'écurie CL Leblanc de Saint-Eustache, sera de retour pour la finale à Trois-Rivières le 27 septembre prochain. CL Sport Extreme, fille de Sports Writer. Out of it. Look at this move. CL Sports Extreme, just like that, takes the lead and draws away on the final turn. Bob McClure has this one on a huge lead. Patina Sealster off stride. It's all CL Sports Extreme into the top of the stretch. After a sweeping backstretch move, she's got an insurmountable late stretch lead and is going to win it on cruise control. It's Bob McClure again. CL Sports Extreme alone in front. And Treasure's Gem is going to stay there for second. Saving third on the pylons was Controlled the Thong from a long way back. Cooler Than Colby was fourth. CL Sports Extreme, a big-time winner in the 11th. Back to the winner's photograph, the 2-year-old sports writer filly from Vitaly, this Gem by Camps Karchar, trained by Denis Fontaine, for Les Écuries Leblanc of Saint-Eustache, Quebec. Edition pace for the 7th. The field is up to speed, and here they come. And they're often pacing in. Blue Moose is under urging to try to get out of there and lead it early. I Love What I Do will be a solid second. Blue Moose reaching up to lead it early in the first turn. Depuis sa toute première qualification le 24 juin 2017, l'Ambleur Blue Moose n'a jamais quitté l'écurie Isabelle Darvaux, et ce en 80 départs. Il passe par Clinton Raceway pour retrouver le sentier de la victoire. Blue Moose, 1:57.4 avec Trevor Henry. Closing at 1-9, a 1-9 chalk favorite here is Blue Moose, dictating terms. I Love What I Do takes a trip along there in second. That's Come On Barney, Brett McDonald with the decision to make, staying put on the cones at this stage. So it's all Blue Moose at head stretch. I Love What I Do off the pocket trip, and they turn for the payoff with Come On Barney on the inside, Mockart in motion on the outside. Almost there is Blue Moose. Blue Moose. And Trevor Henry roars back into it in the Driver's Charity Challenge to win. Up for second was I Love What I Do, then Life Is Better, and Mockart in motion. Blue Moose, the handiest kind of winner, race 7.
off and pacing. On retourne à Mohawk Park, entendre la voix de Ken Middleton nous décrire la victoire d'un cheval très connu au Québec, Sports Authority, dorénavant entraîné par Cassandra Lecourt. Une première victoire à Mohawk en carrière. En 15 victoires, Rick Zeron sur Sulky. 151-4 à 2/5 de seconde de son record à vie. Sports Authority. Here comes Sports Authority, revving up again from that pocket spot, and Zeron is bent on making the front. So here comes Sports Authority now, sweeping up to engage Brigadier Bronski in backstretch battle. Sports Authority takes charge. And overland with fifth cover, Rock This Way, they come to 3/4. Sports Authority leads, but pressure big time from Quan Blue Chip. Rock This Way is in a great spot. Second over now from in third, 3/4 of a mile, 1:23.2. Backfield starts to come to life. Quan Blue Chip works his way to the front as being put away as Sports Authority. In behind cover, Rock This Way, ready to tip off the helmet and try and drive. They're into the stretch. Quan Blue Chip coming back as Sports Authority at the rail now. Rock This Way's off cover and driving. Splitting through late is Are You Kidding Me Cabby. Sports Authority at the inside finding more. Sports Authority came back on to win it. Very tight for second between Rock This Way and Are You Kidding Me Cabby at 1:51.4. En voilà une victoire qui fait extrêmement plaisir à sa propriétaire entraîneur. Elle nous parle de son Sports Authority. Elle nous parle de son émotion riche, de sa émotion durable. La voici à Passion Course Express, Cassandra Lecourt. Eh bien oui, quelle belle victoire de Sports Authority. Et nous l'avons avec nous à Passion Course, son entraîneur propriétaire, extrêmement fier de la victoire de son ambleur. Elle l'aime tant. Cassandra Lecourt est avec nous sur Passion Course. Comment ça va, Cassandra? Ça va bien, vous tout. Hey, les gens sont contents de voir que ta petite écurie connaît autant de succès en Ontario. C'est normal le fun, ça? Ah, c'est vraiment le fun. Je peux pas. Je suis arrivée ici puis ça allait mal. Ça allait vraiment mal. Mais je suis partie puis ça allait mal parce que les chevaux avaient tous pogné l'influenza, les 5. Fait que quand on dit que Sport Authorité, lui tout, il était malade. Je veux pas vous dire comment que les bébés étaient. Fait que, tu sais, 2 semaines de fièvre pour mon 2 ans, une grosse semaine de fièvre pour la 3 ans. Fait que ça n'a pas été facile de passer au travers de tout ça. Mais là, il faut croire qu'on est passé au travers. Hey, le vent est vraiment dans la bonne direction pour toi. Sports Authority qui vient de gagner. Ton conducteur, Rick Zeron, l'avait prédit. Qu'est-ce qu'il t'avait dit à son avant-dernier départ, Rick? Ben, Rick, il l'aime beaucoup. Puis, il m'avait dit que, dans le fond, s'il le laissait rouler, le cheval n'aurait pas flippé. Puis, s'il ne flippe pas, il va 50. On est loin de là. Mais, j'aime pas dire les prédictions, mais est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? L'année nous le dira. C'est des prédictions. Il avait dit à son avant-dernier départ, si je pouvais sortir avant, j'aurais probablement gagné. C'est ça. Et là, ben, il a gagné en 1:51.4. Tu es à 2 petits cinquièmes de son record personnel, Cassandra. C'est bon, hein? Il devrait le faire. Je continue à espérer qu'on va faire son record à vie. Mais est-ce qu'on va y arriver? On va pas y arriver. J'y crois. On travaille dessus. On se rappelle de son dernier départ en 2019. Jody Jameson t'avait dit 2020, lui... si tout va bien, il devrait te faire un sacré bon cheval. Et pour le moment, ben... Tous les conducteurs qui le conduisent trouvent peut-être qu'il y a une vitesse incroyable. Reste à le démontrer. On a des petits problèmes de santé avec, puis tout ça. Puis j'apprends à le connaître entre-temps et tout ça. Puis, fait que dans le fond, c'est juste ça, là, de tout enligner ces petites choses-là ensemble. Puis, on devrait être capable de le comprendre puis de le faire aller à la vitesse qu'il est capable d'aller. Bien. Les gens te suivent beaucoup sur Facebook, aiment voir tes chevaux gagner. Tu nous as écrit sur Facebook hier ou avant-hier mon demi-cheval de Barry, parce que les gens qui ne savent pas, tu es une ancienne fille de Barry, les Gymkhana et puis tout ça. Lui, tu me disais qu'à l'entraînement, la semaine, tu le montes? Oui, il fait que de la selle. Puis cette semaine, ben, j'ai eu une petite bulle au cerveau de Barry. Puis cette semaine, il faisait des barils, tu sais, au trot. On était en train de lui montrer. Puis
Puis là, cette semaine, on lui a mis la selle sur le dos. Puis j'ai dit, crème, mais à quelle vitesse qu'il galope? Fait qu'on lui a fait faire un demi-mille au grand galop. Puis on l'a comme chronométré pour voir. Puis le but de l'opération, c'est de le rendre de plus en plus vite. Mais en même temps, on est correct. Yann, on va encore plus vite qu'il galope. On attend le retour à la forme de ta esprit d'équipe, mais tes deux autres émotions vont aussi extrêmement bien. On en parle. La gagnante de la Coupe des éleveurs, Coupe de l'avenir 2019, Émotion durable, qui nous a servi toute une victoire inattendue avec Doug McNair. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, cette belle victoire-là. Ça fait du bien parce que disons que la durable allait coup ça, hein? Ben, elle avait des problèmes de santé, c'était évident. On n'était juste pas capable de trouver où, quand, comment. Même avec Tyler, on le disait, elle était capable de scorer comme un engin, mais elle finissait pas ses milles. Oui. Elle avait juste une vitesse. Elle voulait, mais on n'était pas capable de lui demander plus de speed. Elle avait juste une vitesse. Puis, dans le fond, la fois que je l'avais coursée dans un grass road à Georgia, dans le fond, elle avait beaucoup de... Après la course, elle s'était mise à saigner du nez. Fait que, dans le fond, on l'a mis sur le Lasix. Oui. Elle a tout compte de toutes les situations qu'elle avait vécues cette année, la misère à courser, l'influenza qu'elle a eue, puis elle l'a eu très forte. Fait que, les poumons. Puis, elle n'a pas eu tant de temps pour s'en remettre parce que le grass y arrivait. Je l'avais inscrit, puis elle n'était pas encore clean. Fait que tout ça a fait en sorte que j'ai décidé de la mettre sur le Lasix. Puis, je crois que c'est ce qui a vraiment sauvé la jument. Parce que, j'étais même à l'optique de dire je vais la retourner au Québec, elle va aller faire les séries au Québec. Mais quand je l'ai vue après le dernier grass avec le sang qui saignait et tout ça, je me suis dit je peux pas la course au Québec. Plus qu'elle course, plus qu'elle perd de la vitesse. Oui, c'est ça. Ça marchait pas. Puis là, en la mettant sur le Lasix, dans le fond, elle va vraiment mieux. Puis même, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je l'avais traînée dans la semaine, puis elle avait sorti du training vraiment forte. Okay. Vraiment. D'habitude, c'est une jument que quand tu travailles fort, elle perd le moral un petit peu. Elle va se coucher, elle est dans son coin. Puis quand je l'avais traînée sur le Lasix, c'était très, très tannante. Elle bougeait tout le temps dans le stall, mordre des autres chevaux, puis tout ça. On l'a mis dans le paddock. Puis après la course, elle a fait la même chose. Vraiment, comme heureuse, puis tout ça. Fait que je me dis que, à force de courser sur le Lasix, peut-être qu'elle va comme devenir plus happy puis comprendre que ça fait plus mal, Oui. On le sait pas. Moi, j'ai jamais scopé mon cheval. Je commence à comprendre de plus scoper. Puis, est-ce qu'elle saignait l'année passée puis on s'en est juste jamais rendu compte? Oui, c'est ça. C'est peut-être un cumulatif de 2 années de douleur pour elle qui faisait que la jument voulait plus s'essayer. Avait de la misère à s'essayer parce que veut pas, les poumons se remplissaient de sang. Puis, la dernière fois, elle nous a prouvé que le talent qu'elle avait, juste d'y redonner confiance que ça fait plus mal. Très bien expliqué, Cassandra. Émotion durable, prochain départ, c'est quand? Je vais te souhaiter Doug McNair encore, mais Doug, évidemment, est souvent inscrit sur plusieurs chevaux de la même course. Est-ce qu'il t'a dit que tu pensais que Doug va choisir Émotion durable? On n'en a pas parlé, mais il l'a vraiment aimé. Après la course, il était vraiment, vraiment heureux. Ben, heureux. Il était content, mais il a vraiment eu un petit coup de cœur pour la jument. Fait que j'espère qu'il va pouvoir la garder. Je crois qu'il n'y a pas d'autres juments dans les grassroots à conduire, mais je sais qu'il l'a vraiment aimé. Fait qu'est-ce qu'il va la reprendre? Est-ce qu'il ne va pas la reprendre? L'avenir nous le dira. Je l'avais inscrit pour cette semaine. Ils n'ont pas fait la classe. Fait que je vais l'aider la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont faire la classe? Est-ce qu'ils ne vont pas faire la classe? À suivre. Puis, de toute façon, pas la semaine prochaine, l'autre, elle a un autre grassroot à faire. Fait que... On va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Cassandra Lecourt, éleveuse, entraîneur, propriétaire de chevaux, autrefois de Sorel et maintenant en Ontario. Tu es présentement situé dans quel training center, Cassandra? Je suis à Rockwood, sur un petit training center. Je suis avec Frédéric Bourgault, qui vient du Québec aussi. Oui. On est comme 4 entraîneurs ici. Là. C'est vraiment super tranquille, c'est privé. Puis, c'est ce que j'aime. Mes chevaux, ils ont leur grand paddock, ils sont ensemble. J'ai ma petite écurie avec juste mes 5 chevaux. Puis, on est super tranquille. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. Puis que je recherche, parce que moi, dans le fond, mes chevaux, ils ont tout le temps été dans des petites écuries privées. Fait que je voulais pas arriver, les mettre avec 100 autres chevaux, puis qu'il y ait tout le temps les va-et-vient, puis tout ça. Fait qu'ici, c'est comme à la maison, dans le fond. Ah, super. Écoute, là c'est la cerise sur le Sunday, ton 2 ans, émotion riche.
Tu nous l'avais collé la shot en bon québécois lorsque j'avais été faire le reportage chez toi à l'époque où tu étais à Sorel. Ça, c'est sur notre chaîne YouTube Passion Course. En passant, pour ceux qui ne l'ont pas vu, super de bon reportage avec Cassandra Lecourt. Elle nous dit qu'Émotion Riche est bien meilleur, beaucoup plus talentueux que sa sœur Durable. Le petit 2 ans en question, le deuxième à Macho Martini, là, ça a été la grosse affaire pour nous au Québec. Parle-nous de cette course-là. Deuxième derrière le 2 ans de l'heure de détermination, Luc Blais avec Bob McClure. C'était vraiment exceptionnel. Terminé dans le dos de Macho Martini. Wow! C'est vraiment un bon cheval. Puis, tu sais, ce qui est. Ben, je peux peut-être lancer les fleurs à la mer parce qu'Apogée m'a donné des poulains qui portent rien. Tu sais, des chevaux hyper faciles. Si on regarde de la façon qu'Émotion Durable est attelée, c'est la même façon que son frère est attelé. C'est des chevaux qui pourraient courser, pas de bottes, pas rien après les pattes. Bride ouverte, bride fermée, c'est correct. Tu fais ce que tu veux, ça va trotter, c'est sûr. Comme regardez cette semaine, tu sais, j'avais coursé à cette fois-là. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ça de ce cheval-là. Je savais qu'il y avait du speed, mais de là à finir deuxième facilement comme ça, sans qu'on lui en demande plus. C'était pas vraiment ça. Mais tu sais, suite à ça, il avait été tellement malade. On l'avait rushé un petit peu pour qu'il revienne faire le goal. Je lui ai redonné du temps d'arrêt. Il est retombé un petit peu malade. Il y a beaucoup d'allergies puis tout ça. Fait que, tu sais, je ne l'ai pas traîné. Je l'ai juste, tu sais, j'ai fait comme si c'était un vieux cheval, juste mis en arrêt de la gate. Il n'a pas vu l'attelage depuis sa dernière course. J'ai remis l'attelage tantôt dessus. Il finit encore deuxième. C'était super comme un bon cheval. C'est sûr qu'il était mou un petit peu, mais tu sais, dans sa tête, c'est un vieux cheval. Ça trotte, il sait où il s'en va. C'est sûr que quand c'est pas un front-runner, tu sais, Jody aujourd'hui, il l'a mis en avant. Je dis, oh, il aime pas trop ça. C'est un cheval qui aime pas ça courser en avant. Mais tu sais, on va apprendre à le connaître puis tout ça. Mais c'est pour ça que quand je l'ai vu suivre Macho Martini, je me suis dit, oh, c'est sûr qu'il va se rendre parce qu'il aime ça. C'est des trips qu'il aime. Il aime ça suivre. Puis quand tu sais la guide, il aime ça passer. T'sais. Mais le Macho Martini, on s'entend, on ne s'essayera pas de passer dessus, mais on va se garder une petite gêne. Terminé deuxième en 56,4 tantôt. On dit tantôt, les passionnés, parce que vous écoutez présentement une entrevue qui a été enregistrée mardi soir. Donc, c'est pour ça que Cassandra a dit que Émotion Riche a encore terminé deuxième ce soir. C'était dans un overnight. Cass a fini deuxième en 56,4 derrière un autre bon 2 ans à Paul Walker. Oui. Non, c'est un super bon. Puis, tu sais, je m'attendais à rien aujourd'hui. Je me suis dit, je fais juste lui donner une course pour le tighter vu que je ne traîne pas. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme que je dis, tu sais, je l'ai vraiment traité comme un vieux cheval. Je l'ai juste mis sur la gate. Il a vu l'attelage une fois juste pour jogger. Puis, on l'a traité comme un vieux cheval. Puis, je l'ai réchauffé. C'est la première fois que je ne le virais pas de bord. Tu sais, c'est un overnight. On fait des tests. Fait que, tu sais, d'habitude, on donne tout le temps un petit quart de mille, un petit demi-mille pour qu'il puisse trotter et tout ça. Puis aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. J'ai juste gardé très tranquille. Puis, ça ne l'a pas dérangé. Pour dire comment que c'est un cheval facile. Il le démontrait, tu t'en rappelles, sa toute première qualification à Trois-Rivières, tout le monde disait « Wow, ça, là, c'est tout qu'un trotteur. » Et il est en train de nous le prouver. C'est pas un poulain qui peut me donner des tapes dans le dos en voulant dire « Je suis tout un traîneur. » Il fait tout seul. Fait que c'est facile pour lui. Il aime sa job. Puis c'est un cheval qui est très, très, très facile à garder. Tout le temps happy. Fait que... La bonne nouvelle dans tout ça, Cassandra Lecourt, c'est que la mère d'Émotion Durable et de Émotion Riche t'appartient encore. Oui. Ça, c'est de l'or en bas. Mais quand je l'avais eu, je l'appelais tout le temps le compte de banque. Fait que le running gag parce que mes parents sont venus me voir en fin de semaine puis ils me l'ont dit. Tu l'avais collé, le compte de banque, hein? J'ai fait attention à mon compte de banque. Là, on travaille sur Esprit d'équipe. Esprit d'équipe qui a eu une blessure dernièrement. Tarde un peu à retrouver la forme. On travaille là-dessus. On travaille fort pour la ramener, mais c'est pas mon cheval numéro 1. Elle est vraiment numéro 4. C'est pas, elle passe vraiment en arrière des autres. Je fais que elle revient pas, c'est pas grave. C'est juste que à ce temps-ci de l'année, je peux pas la brider, je peux pas rien faire. Fait que je me dis peut-être qu'avec le temps, elle va retrouver la forme. Elle le retrouve pas, c'est pas plus grave, elle le retrouve, ben tant mieux. OK. Cassandra, tu es une petite entraîneur québécoise qui arrive en Ontario. C'est difficile d'avoir tout le temps le même conducteur parce qu'évidemment, les McNair, les McClure, les LPR, les Sylvain Filion ont le choix.
Toi, tu as essayé à un moment donné Scott Young, ça a plus ou moins fonctionné. Bob McClure l'an passé a gagné avec Esprit d'équipe. Jody Jamison s'entend bien avec Sports Authority. Là, c'est Rick Zeron, The Whip, que tout le monde connaît au Québec à l'époque des Blue Bonnets. Là, c'est The Whip qui est le nouveau conducteur attitré de Sports Authority. Comment c'est arrivé, ça? Dans le fond, c'est absurde parce que j'ai un super bon anglais. J'ai de la misère avec mon anglais. Puis, je l'avais inscrit à Grand Rêveur ou Georgian sur une petite track. Puis, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ne faisaient pas la classe, puis ils voulaient le mettre dans le non-gagnant de 3000 dans les 5 derniers départs parce qu'il y avait encore le droit à ça. Fait que je fais OK. Mais moi, je regarde pas la track ou je regarde pas trop où ce que c'est puis tout ça. Puis j'écoute, mais j'écoute pas trop. Je suis dans l'écurie puis tout ça. Fait qu'il me demande un driver, mais on est servi les petites tracks. Fait que je demande pour avoir Travis Henry. Je regarde les entrées, mon cheval est rendu à Mohawk avec Trevor Henry. Fait que je suis comme OK. Fait que là, pas Travis, Trevor. Ouais. Fait que là, OK, Trevor va conduire mon cheval. Fait que j'arrive là-bas, puis il avait été conduire à Rideau la veille. Fait qu'il n'était pas venu conduire pantoute de la soirée, dans le fond, à Mohawk. Fait que là, tu te ramasses les mains vides. Ouais. Là, j'étais à Mohawk, le conducteur. Puis là, il y avait juste comme Rick qui était là. Fait que là, je suis allée le voir. Je dis, peux-tu conduire mon cheval? Il était dans la 11e. Rick, il me regarde et dit non. Non, voilà. Fait que là, je dis, ben, le cheval est quand même bon, tu sais, il a juste besoin j'ai besoin d'un driver qui a de l'expérience, puis tu sais, qui va comme le brasser, puis dire, réveille, là, tu sais, gros jambon, vous êtes le temps de courser, tu sais. Gros jambon. J'ai dit ça carrément de même, fait qu'il me regarde et dit, OK, je peux l'essayer, tu sais. Après la course, il dit, c'est vraiment un bon cheval, il dit, il va pas conduire tout le temps, tu sais. Fait que j'ai dit, même s'il est dans la 11e, il dit, oui, je vais rester même s'il est dans la 11e. Ah, tu parles d'une coïncidence. Hey, Rick The Whip Zeron, il en a gagné une couple de courses dans sa vie, lui. Puis là, ben, il vient de gagner en 51,4 il y a de cela quelques heures. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Cass, on est content pour toi que ce succès-là continue. Est-ce que tu as un scoop à nous annoncer pour les prochaines semaines ou on continue comme ça? On y va le jour pas mal. Mettons, Sport Autorité, c'est sûr que c'est mon pet, comme on dit ici. Là, il va tout le temps rester chez moi, c'est sûr, ce cheval-là. Je fais de la selle avec. Tant qu'avoir un cheval de selle ou avoir un cheval pour m'amuser, je suis aussi bien de garder lui puis de le courser quand j'ai le temps de le courser. Puis il paye son foin, sa moulée, il paye ses petites affaires. C'est un cheval qui est relativement sain aussi, comme dans notre langage. Il n'y a pas beaucoup de vêtements à faire de ce cheval-là puis tout ça. Fait que, il est vraiment simple. Tu le jogues pas, tu le jogues pas. Tu le leads à côté d'un autre, tu le leads à côté d'un autre. On le met sur la gate, on le met sur la gate. On le met sur la selle. Tout est correct avec ce cheval-là. Ouais. Fait que, c'est pour ça, ça va être comme... c'est ma vieille sacoche. Là, je le garderai tout le temps. Émotion durable, c'est sûr qu'elle, il reste un grass, je crois, avec la semi-finale, la finale. Après ça, ça va être à voir si on la course cet hiver ou on la met comme poulinière. Mais c'est sûr que c'est une jument que je tiens à garder. C'est ma première que j'ai élevée. La sœur propre d'émotions riches aussi. Fait que je suis plus comme encouragée à vouloir la brider. Puis, émotion riche, d'après moi, par exemple, je sais pas si je vais avoir le temps de faire la finale avec lui, mais on s'entend ici, les offres arrivent souvent, puis c'est des belles offres. Puis, c'est un cheval que je laisserais partir. C'est pas parce que je l'aime pas ou parce qu'il y a des problèmes. C'est vraiment un cheval hyper facile, mais à un moment donné, quand l'argent est là, l'argent est là. Oui, exactement. C'est des décisions difficiles à prendre, mais... Je prends l'esprit d'équipe parce que je voulais la brider. J'ai refusé de vendre Sports Authority parce que oui, c'est une très belle offre pour lui, mais ça reste que, je vais le vendre pour aller me racheter quoi? Un autre cheval plus magané que lui, c'est mon pet, je m'amuse avec tout ça. Mais celui-là, comme quand on est rendu dans cette gang de chevaux-là, ce calibre de chevaux-là, c'est des offres que tu peux pas refuser. Fait qu'est-ce qui va être ici, est-ce qu'il va pas être ici, je le sais pas. Fait qu'on y va course en course, puis un jour, il va être parti. On continue de te suivre, Cassandra Lecourt, avec beaucoup d'attention. Tu sais comment je prends soin de mes commanditaires, mattbarn.ca. Tu es en partenariat avec eux. Oui. Parle-moi de Matt Barn, parce que veux pas, les produits que tu utilises, ça fait la job en tabarouette, là.
Oui, surtout, tu sais, quand on parle de chevaux de course, tu sais, c'est du travail quand même exigeant, puis tout ça. Fait que la majorité des chevaux, quand, tu sais, mangent pas, font des ulcères. Puis, tu sais, esprit d'équipe qui faisait beaucoup de coliques, puis tout ça. Émotion avec des tie-ups. J'ai émotion durable qui fait des ulcères sans bon sens, mais tu sais, veut pas relier avec son saignage, puis tout ça. Tu sais, Sports Authority, c'est un cheval qui tie-up. Fait que, tu sais, j'utilise beaucoup de leurs produits, puis tu sais, les chevaux, ils ont l'air, tu sais, ils les aiment. Fait que déjà là, c'est pas compliqué de leur faire manger. Puis, ça l'aide beaucoup, tu sais, Sport Autorité fait pratiquement plus de tie-up. Mes chevaux mangent très bien, ils mangent leur moulée, puis, fait que, tu sais, c'est le fun d'arriver le soir et de dire comme, la tub est vide, tu sais. C'est des experts en régime alimentaire pour chevaux. Ouais. Mattborn.ca si vous voulez des informations. Cassandra les connaît très bien. Merci beaucoup, Cassandra Lecourt. Oui? On a des bons produits pour les chevaux qui font des ulcères. J'ai essayé d'autres produits. Même quand je suis arrivée ici, il y a d'autres choses meilleures. Puis, j'ai essayé certains chevaux, mais les résultats ne sont pas pareils. J'ai vraiment beaucoup plus de résultats avec Mattborn. Excellent. Merci beaucoup à Mattborn de s'associer avec Passion Course avec autant de fidélité. Puis merci à toi, Cassandra Lecourt, de nous avoir accordé ces superbes quelques minutes. On te souhaite une excellente continuité. Merci beaucoup. C'était Cassandra Lecourt à Passion Course. Merci, Cassandra. À bientôt. Courte pause. On revient dans un instant. Vous écoutez le Passion Course Express. On revient. Chez Mattborn, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux. Nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Mattborn a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Mattborn travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Mattborn, mattborn.ca. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. They're often pacing Rose Run. Slider is first away. Canadian Edition is being hustled out of there. Roadrunner Colony along the inside. Mick Jagger's on the move is third and driving on the outside. Canadian Edition in 27-1. Now here comes Mick Jagger's on the move, rushing up to take over the lead under the line the first time. Et ce fut une décision payante une fois de plus pour Guy Gagnon. Mick Jagger's on the move, propriété de Kathleen Pelletier, permet à l'écurie Guy Gagnon de remporter une 3e victoire lors de cette soirée, une 53-1. Mick Jagger's on the move. On the move. With the lead, he withstood the first quarter park out. He's at the half in a leisurely 57 seconds. 2, now it's maybe 3, and is expanding that margin. Canadian Edition is next with an 1/8 of a mile to go. Mick Jagger's on the move. Gagnon driving this one like a stolen car, simply pulling away to win as he pleases. Mick Jagger's on the move will be shut down in the end. Dreidel Hanover knifed through for second. Roadrunner Colony was third over Canadian Edition fourth in 153-1. Centuriette, they are picking up speed et Sell départ des Rough Mickey makes some speed, perd son allure half stride et Shanghai Gold est passé à la commande. White Cookie court après. 3e tour de Brutus Bayama, 4e Fort pour retrouver à l'extérieur, retour au jeu, 5e Fifth. À la clôture, c'est Étladrire. Maintenant 6e Six, Mickey makes some speed a repris l'amble. 7e Seven de CCL Big Beach. 8e 8 pour le 7 de Just Rock et Mashpee High Got to Play. Derrière le peloton, Marie-Claude Auger, White Cookie on top, 27-2, 27-2 au quart, White Cookie est en tête. La donne a changé dès le signal du départ dans cette autre éliminatoire de la Coupe des éleveurs pour les ombleurs de 3 ans avec le bris de l'heure inattendu de l'excellent poulain de Michel Allard, Mickey Make Some Speed, ce qui permet à Marie-Claude Auger de s'élancer pour la tête avec son White Cookie, mais dans le dernier droit, le métamorphosé
Retour au jeu pour Joe Lachance. Arrive à temps pour coiffer tout le monde en 1,54-2. Nouvelle marque à vie. Track, une 25 au droit quart. 3/4, 125 even White Cookie. Retour au jeu, he's challenging outside. Jonathan Lachance, he's getting ground. Éclat de rire est suivant. Et à la toute sûre, c'est Brutus Bayama. Ils ont bien complété de l'extérieur. Retour au jeu, Tex over the Lady les a tous mangés. Cric, crac, croc, retour au jeu. Et White Cookie et éclat de rire. Retour au jeu, get the job done. Jonathan Lachance. Au fil d'arrivée, 1,54-2, 1,54-2. Retour au jeu, get the job done devant White Cookie et éclat de rire. Brutus Bayama, 4e Fort. Post time for race 11. Au grand plaisir de la communauté Passion Course, la famille Duval-Lacaille voit leur Cyclone Joe remporter la victoire et améliorer son record personnel à 1,51 coté à 44-1. Jody Jameson, excellent drive dans le dernier droit. Cyclone Joe l'emporte avec J.J. Jameson. Backed off fifth went Thordevie. Sixth put into play is Cyclone Joe. Then it's back to Good Eye Hawkeye. Beach and Lindy racing along eighth. Ninth inside under a big hold early, that's Lions Pegasus. The early trailer is PL Idaho. Half and 54-3 battle-tested speed here as Drury puts the hammer down. And he's going to leave American Hustle on the outside. Bushman at the rail, outside American Hustle. And these two go at it now, sinking their claws into one another. Back into third is Cinnabar Dragon. Tiger's way outside, chased along fourth. Fifth in at the rail, saving ground is Cyclone Joe. Then overland is Thor to V. Lions Pegasus winding up from the backfield, though a little bit ugly gated. 3/4 in 122-3. And they're into the stretch. And it's Bushman dealing with the pesky American Hustle. Back into third, Cinnabar Dragon in behind them, looking for a way through is Cyclone Joe, who's upset-minded. Jameson finds a lane now, and here comes Cyclone Joe. Look out for Joe. He's 44-1, and he's got some get up and go. It's Cyclone Joe who got up and went. Cyclone Joe to take the finale. Here's a bombs away winner too. 44-1 shot. Cyclone Joe splits through late for a 151-1 shocker. Ah, voilà une superbe victoire qui doit certainement apporter un peu de réconfort dans le cœur de Kelly, qui a eu la douleur de perdre son cheval préféré au cours des derniers jours. Tout le monde est bien content de cette belle victoire. Bravo à la famille Sylvain Lacaille, Chantal Duval pour le gain de Cyclone Joe. 1,51-1. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Un gros merci de ton écoute. Merci d'être un passionné de Passion Course. Merci à mes importants commanditaires pour leur support. Grâce à eux, la popularité de la page Facebook Passion Course ne cesse d'augmenter de semaine en semaine. Merci à vous, les commanditaires. Merci à mon techman, Vince the King, Vincent Roy. Et merci à mes invités de la semaine, Jean-François Maguire et Cassandra Lecourt. À la prochaine, les passionnés. Salut, bye. Ciao.